טוב, בעזרת השם, בוקר טוב לכולם. Et on peut dire Chag Sameach pour ce soir, Lag BaOmer. On a encore le droit de dire, puisque ce n'est pas encore l'après-midi. Nous allons compter ce soir donc 33 jours qui sont en réalité sous le signe de la vie. Quand je parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, et vous savez notre attachement à la Torah des secrets, nous constatons une évidence qui est d'ailleurs dite, rappelée dans le Talmud concernant ce jour précisément, en nous disant que les élèves de Rabbi Akiva qui mouraient entre Pesach et Shavuot se sont arrêtés de mourir à Lag BaOmer. Et moi, je tire une conclusion directe, c'est que Lag BaOmer a la capacité d'éradiquer la mort. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai génère dans le monde, a généré dans le monde, et elle continue de faire ses effets, puisqu'il a dit lui-même qu'il shakach mi pi zar'o, la Torah ne sera jamais oubliée des générations et des descendants, comme ça c'est écrit dans la Torah. Et les Chachamim ont vu que dans ce verset de la Torah, les fins de mots, qui c'est un yud, lo aleph, tishakach chet, mi pi yud, zaro vav. Et on écrit le mot yochai. Ça veut dire que yochai, c'est l'élément même, bar yochai, le fils de la vie, le fils de celui qui est capable de ramener en fait, de faire le tikkun de la mort après la faute du premier homme, pour ramener en fait à la vie toute la création. Et donc, l'Akba Omer est placé sous ce signe très 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 important du retour à la vie. Mais pour le jour de l'Ag BaOmer de cette année, j'ai décidé de prendre en fait des textes qui concernent la Kabbalah, mais de la bouche du Rav Kook, notre maître, puisque nous avons une Torah qui est une Torah léoumite, à savoir qui est liée à la nation sur sa terre, et donc je voulais voir ce que le Rav Kook dit concernant les secrets de la Torah, émis et révélés plus précisément par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, Be'ezrat Hashem, nous allons voir ce que le Rav Kook dit, et on va commencer par une référence dans Orot HaKodesh, les lumières du Saint béni soit-il, première partie, premier livre, à la page 142. Et il dit là-bas, le titre, Megamat Hitgalut Harazim, le but même de dévoiler, de révéler ses secrets. En effet, on parle toujours de l'importance et du devoir de révéler les secrets à la fin des temps, et il est important de savoir pourquoi. Qu'est-ce que cette Torah engendre plus que d'étudier autre chose? Pourquoi précisément étudier les secrets de la Torah et non pas seulement s'arrêter et se suffire du premier niveau de l'entendement de l'étude? Et donc le Rav va dire, Hamegama shel hitgalut razeh Torah. Il est un but de dévoiler les secrets de la Torah, et ce but est le but ultime, l'idéal, Bachaim ou Bametziut, de la vie tout entière et de l'existence. Donc le Rav Kook ici met au plus haut degré la nécessité de dévoiler, de révéler les secrets de la Torah, tout simplement parce que c'est le but même de l'idéal pour lequel le monde a été créé et l'existence tout entière. Et donc maintenant, il va aller directement à l'inverse. Amarshachim shetoren hakodesh mitkaseh bahem, tout ce qui cache ces secrets de la Torah. Qui peut cacher les secrets de la Torah? Bien, tout simplement l'existence superficielle, extérieure. On va comparer les secrets de la Torah à la Neshama.
Qui cache la neshama? Le corps. Mais de la même manière que le corps cache la neshama, le monde de toute la création, qui s'appelle Olam, justement parce qu'il cache, en hébreu Elam veut dire caché, eh bien le Olam, tous les Olamot, tous les mondes, cachent l'âme, la neshama de toute la création. Celui qui n'arrive pas à voir la neshama de la création et qui ne s'arrête qu'au premier niveau, c'est-à-dire au niveau de voir l'extériorité et la nature, dit le Rav, Hem hagormim leaktin et ruach haadam. C'est ça qui fait en sorte de rendre nain, petit, étriqué, le souffle de l'homme. Donc avec des mots simples, le Rav est en train de nous dire que si nous nous affairons à rester au premier degré de la lecture de la vie d'une manière générale et de la Torah, eh bien nous restons petits. Le souffle de l'homme ne peut pas grandir. Non seulement son souffle est petit, mais ses ambitions restent naines. Elles ne peuvent pas se développer. C'est un homme qui n'aura pas d'ambition dans la vie. Parce que justement, il ne regarde que le côté superficiel, l'enveloppe charnelle, matérielle du monde. Mimeil, conséquence de ce manque de vision intérieure, ou middaldel, la personne elle-même va devenir de plus en plus faible, dal. Elle sera vidée de sens. C'est une personne qui se perd. Ve'achevra kula. Et non seulement cette personne va subir cette perdition au niveau de son intensité de vie, mais tout le collectif va subir le même effet, middaldelet bedil dulam shel hayechidim, parce qu'en réalité, qui va prendre le dessus? Les individus et non plus le collectif, l'ensemble et le peuple. On voit ça aujourd'hui dans tout ce qui concerne la guerre que nous menons. Ceux qui voient la guerre comme un phénomène global de nettoyage du monde, du terrorisme, eh bien, c'est ceux qui comprennent le sens profond de tout cela. Et ceux qui ne s'arrêtent qu'au premier degré, c'est-à-dire les otages, avec toute l'importance. Mais ce sont les détails de tout ce degré énorme. Et donc, il va y avoir une priorité aux otages, ce qui va affaiblir tout le système de la guerre. Et donc, il faut faire très, très attention de ne pas négliger ni l'un ni l'autre, mais de savoir où se trouvent les éléments, à quel niveau. Et le côté collectif d'Israël est au-dessus des degrés individuels. Et d'une manière générale, lorsque ces degrés individuels prennent le dessus, il y a un affaiblissement de la nation chas v'shalom. Et donc, que se passe-t-il? Conclusion du Rav, Ha'uma mitrosheshet berucha. La nation tout entière risque, chas v'shalom, de se vider de son souffle divin. Tout simplement parce que la focalisation ne se fait que sur la partie visible, extérieure et individuelle. Et donc, il y a une perte, forcément, d'une vision globale et complète. Tout ceci à cause du manque d'étude des secrets de la Torah. Donc la conclusion qui en sort, c'est que tout simplement, quand on étudie les secrets de la Torah, ce n'est pas juste pour étudier un texte dans son sens le plus profond. Ça, c'est évident. Mais au-dessus de ça, au-delà de ça, en plus de tout ça, ça donne à celui qui étudie, à celui qui s'affaire à étudier,
les textes profonds de la Torah, une vision profonde, pas seulement pour le texte, mais pour l'ensemble de la vie, pour l'ensemble de tout ce qu'il fait dans la vie. Et donc les kabbalistes vont avoir une vision du global, et à partir de cette vision du global, ils vont pouvoir traiter les détails. Alors que ceux qui n'étudient pas la Kabbalah ne voient que les détails et ils ne peuvent pas élargir leur vision parce qu'ils sont déjà focalisés dans l'individualisme et ils ne peuvent pas élargir leur souffle. Et tout ceci, la nation prend un coup à l'idée parce que ses enfants, Chas v'Shalom, se vident de leur souffle divin qui lui est donné par les secrets de la Torah. Et c'est pourquoi le Rav commence à Megama, le but de ce dévoilement des secrets de la Torah, c'est en réalité un but d'idéal, de vie et d'existence. Je résume ce premier chapitre. S'il n'y a pas cette étude que Rabbi Shimon Bar Yochai a mis en exergue, eh bien la vision de notre vie sera une vision, chas v'shalom, étriquée, et on ne peut pas, on ne pourra pas voir l'ensemble de toute l'histoire pour laquelle nous sommes revenus sur notre terre. Et on va tout focaliser sur le détail de ici et maintenant, tout de suite. Parce que la vision n'est pas assez large. Et cette étude offre cette vision. Et donc maintenant, il va élargir et développer ce qu'il vient de dire. Razet Torah, les secrets de la Torah viennent comme une guérison à ce qu'on vient de dire maintenant. Meromemim et haruach. C'est ça qui fait grandir et élever le souffle de l'homme, à vouloir des choses beaucoup plus grandes, à servir un ciel immense et non pas un petit ciel étriqué. C'est-à-dire que la vision du divin elle-même, elle change. Parce que dès qu'on étudie les secrets de la Torah, on voit que nous avons affaire à l'infini. Beaucoup plus fort que si on étudiait que le sens dévoilé de la Torah. Donc dit le Rav, quand on étudie, quand on s'affaire à étudier ces secrets, eh bien le souffle monte, venotnim lo ofakim rechavim, toutes ses ambitions et ses projets, son horizon s'élargit. Venissaim leashkafotav, et il devient un visionnaire, il a quelque chose de l'ordre du divin alors qu'il n'est qu'un humain. Donc cette étude nous offre une vision divine de la réalité. Chaque fois je cite le verset qui que lorsque l'œil de l'homme est fidèle à l'œil du divin, eh bien on peut voir les événements du retour de Dieu à Tzion, avec le retour du peuple d'Israël à Tzion, et voir qu'il s'agit ici d'une histoire immense de la fin des temps. Mais si notre vision est étriquée, eh bien on va parler de Aliyah au premier degré, quels sont les problèmes de Aliyah, et c'est tout ce qui va compter. Et si je ne reçois pas assez de la sornoute ou je ne sais pas quoi, eh bien je préfère rester en exil. Il n'y a plus de vision globale de tout ce cheminement qui s'opère. Donc la Torah des secrets n'est pas seulement une exigence pour étudier l'ensemble de la Torah, le pshat, le remez, le drash et le sod, mais pour acquérir, c'est la condition sine qua non pour acquérir une vision divine de la réalité dans laquelle nous sommes. Et donc, à partir du moment où tu pénètres ces secrets, mishalotav mitalot, même tes désirs ne vont plus être les désirs d'hier. Ce sont des désirs nouveaux. Même. Et la conséquence, c'est que la personne va pouvoir s'élever, les hakshiv, jusqu'à l'entente
Et là, je peux parler d'une écoute intérieure. C'est-à-dire que l'homme ouvre la capacité non seulement de voir, mais d'entendre et hakeshev shel kol Hashem. Il va entendre la voix divine, pas seulement au niveau V-O-I-X, mais V-O-I-E. C'est-à-dire que tout le cheminement divin, que tout le but même de la création devient de plus en plus clair chez cet homme qui étudie les secrets. Le Rav ici parle de choses immenses. Vous voyez que c'est tellement large que ça englobe. Outre notre Hayav, même les qualités de sa vie vont changer parce que mit agedet be'asot retzono shel makom. Tout va se rassembler, donc il va voir sa vie comme un ensemble et non pas comme des jours disparates qui passent les uns après les autres, ce qui peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la vie? Eh bien, c'est depuis que j'étais petit jusqu'au moment où je quitte ce monde jusqu'à 120 ans. Mais là, il y a une vision complètement différente. La vie n'est pas un ensemble de jours. La vie est un processus qui élargit notre vision et qui nous donne un sens beaucoup plus profond à tout l'ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et tout cet ensemble-là est focalisé sur Retsono Shel Makom, sur la volonté première, qu'on appelle le Ratson de Dieu, le désir de Dieu, dont la séphira, c'est la séphira de Keter, c'est-à-dire la première séphira, la couronne, se dit dans un langage chassidique, le Ratson. Donc, la volonté de Dieu première, primordiale, se trouve dans cette sphère de Keter, et c'est de là-bas que nous pouvons puiser tous nos degrés de vie. Et donc l'homme, mit ached be'achdut nisa'a. Écoutez bien, c'est quelque chose qui est presque impossible à l'homme. Il va atteindre l'unité. Donc il se rapproche de l'unité divine. Et cette fois-ci, c'est l'unité à son propre niveau d'homme. Ce qui dépasse complètement l'entendement du premier degré. Ce n'est pas logique. L'homme est par nature dans un monde binaire. Et là, grâce à cette étude de l'unité, justement, eh bien, il acquiert certains degrés de cette unité divine et il vit dans cette unité tout en étant dans un monde de multiples détails. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus divin tout en restant homme sur sa terre. Et donc il ne voit plus seulement ses propres soucis, ses propres problèmes, ses propres degrés à gérer, mais im kol hamon haolam, il prend en compte l'ensemble de toute la création. Donc il y a ici un champ qui est tellement ouvert qu'il touche, qu'il frôle les valeurs de l'infini. Et ça, c'est donné à l'homme parce qu'il est rentré dans cette finesse, dans cette délicatesse d'étude. Tout à l'heure, j'ai parlé de Razé Torah. Razé en hébreu, Razim, c'est les maigres. Razé, c'est être maigre. Shamen, c'est être gros. Razé, c'est être maigre. Pourquoi la Torah appelle les secrets de la Torah les maigres de la Torah? Ben, tout simplement parce que ceux qui sont capables de rester fins, c'est dans le sens finesse, délicatesse, de toucher à l'essence même de la Torah, dans une exactitude parfaite, autant que possible, bien, cela atteigne un autre niveau. Ce n'est pas une Torah d'une information, les sages nous ont dit, et il faut faire un, 2, 3, 4, 5, parce que c'est comme ça. J'ai entendu, on m'a dit, mes grands-parents, mes parents. Là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Tu ne comprends plus seulement comment faire les choses, mais pourquoi.
Tu ne mets plus les tefilines seulement parce que c'est écrit de les mettre. Tu mets les tefilines parce que tu commences aussi à comprendre ce qui se passe dans toi-même et dans l'univers tout entier en les mettant. Comprenez que ça change complètement l'envergure de tes actes, de tes pensées, de tes paroles. Donc le Rav continue et dit que tous ces processus qui font élever le souffle de l'homme, Mishiflut Erko, à tel point que l'homme ne se voit plus comme un minable, comme quelqu'un qui n'est anodin dans ce monde, paumé dans l'univers. Cette fameuse phrase, mais qui nous sommes, je suis tellement petit, je suis tellement inexistant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, mon petit, comme un effet sur l'univers? Est-ce que j'ai un effet sur l'univers? Bien justement, là, oui. Tu commences à comprendre que ta place n'est pas la place de quelqu'un qui est jeté dans ce monde par hasard, et que tu as un rôle à remplir dans ce grand puzzle. Et donc, c'est une rencontre, Pokshim Gam Ken Beshlavim Atartonim Shel Achanat Haruach. Tu comprends que tout ce que tu fais, c'est une préparation de ton souffle à la perception des valeurs de l'infini. Le Rav, donc, d'une manière voulue, va très loin. Il va exagérer, mais c'est dans la vérité, tout ce qu'il va dire. Pour justement nous donner des mots très élevés, très larges, grandioses, de ce que cette étude va apporter à l'homme. C'est ce soir, la fête de cette étude. Ce n'est pas par hasard que c'est la fête qui est devenue, alors que, soi-disant, c'est un homme religieux, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu l'imagines comme un vieillard qui a vécu il y a 2000 ans, et alors? Mais regardez la fête que c'est devenu, une fête nationale. Jamais, au grand jamais, les enfants de tout âge et de toute tendance ont conscience de ce qui se passe ce soir. Il faut même interdire d'allumer des feux tellement c'est naturel. Et pourquoi tu allumes des feux? Parce que c'est le feu de cette Torah. Et la qualité de ce feu. Et là, je rentre dans tout ce que nous faisons durant l'année. On allume des feux, on allume des veilleuses pendant toute l'année. Mais ces veilleuses que nous allumons, elles sont toujours à une distance plus ou moins grande du sol. Les lumières de Shabbat, tu les allumes relativement haut. Les lumières de Hanouka sont un petit peu plus basses. Mais la lumière, le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai touche le sol. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le feu de sa Torah n'est pas un feu ni une Torah qui est déconnectée de la matière, bien au contraire. C'est une Torah qui est collée, qui est liée à la matière. Et ça, vous n'avez jamais vu un feu descendre plus bas que Asarat Fahim, Shloshat Fahim. Là, c'est la fin des temps. C'est lorsque le feu divin embrasse la matière. Vous comprenez le sens profond de ce feu que nous allumons et naturellement, les enfants ramassent des morceaux de bois pendant des semaines pour allumer un feu qu'ils ne connaissent même pas, qu'ils ne comprennent pas, mais qui passe comme un flux à l'intérieur de toutes ces générations. Et Rabotaï, vous qui étudiez, vous devez savoir, et si vous avez l'occasion d'avoir des petits-enfants qui allument des feux, expliquez-leur que c'est la première fois dans la vie juive qu'un feu touche le sol. C'est-à-dire que le ciel et la terre se réunissent complètement. Donc il y a ici un cheminement de vie
qui est donné par les secrets de la Torah. Et le Rav continue dans Ziv HaChaim shel Triyat HaUma be'Israël. Et là, le lien devient de plus en plus compréhensible, parce que le Rav nous parle d'un flux, d'un faisceau de lumière et de vie. Il ne reste pas dans le ciel, justement, comme on vient de le dire, par rapport au feu qui est lié à la terre. Et là aussi, cette Torah-là parle et va traiter de la résurrection du peuple d'Israël sur sa terre. Donc le Rav Kook, maintenant, passe un degré supérieur. Il dit non seulement c'est une Torah qui est du collectif et non pas la Torah de l'individuel, mais tu peux le voir parce que c'est la Torah de la nation tout entière sur sa terre et sa résurrection. Alors là, on touche le sommet. C'est-à-dire que la Torah nationaliste, le national religieux, mais c'est la Torah de la Kabbalah. C'est la résurrection d'Israël et le retour d'Israël à la fin des temps sur sa terre pour révéler le degré messianique, qui est lui aussi lié à cette Torah. Oui, que tout est lié. Limud yesodot madaer. Et donc, quand tu commences à entrer dans ces secrets, le but c'est de savoir aussi les fondements de toute cette science, car il s'agit ici d'une science de vie. C'est une science exacte de la vie, non pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais la connaissance de la vie. Comprenez que le premier homme devait manger de ça, mais il a préféré manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire rester à un niveau humain. Au lieu de monter à un niveau divin, de consommer la vie, il a consommé une nourriture qui contient le bien et le mal. Alors maintenant, il va falloir faire des tris pendant 6000 ans. Parce qu'il y a du bien et du mal. Il faut séparer le mal du bien, le bien du mal, et le bien du meilleur, et le meilleur du meilleur. Et ça ne se termine pas facilement, ce tri. Alors que s'il avait consommé l'arbre de la vie, ben, le texte le dit, Ve'achal, v'chai le'olam. Il aurait mangé et il aurait vécu éternellement. Donc il n'y aurait même pas eu cette notion de mort que nous connaissons aujourd'hui. Et donc il y a ici une science de vie, une science qui touche les idéaux les plus élevés, haïdéalim shela, sheifotea, toutes ces aspirations. Hinam tseadim, ce sont tous des pas mitkarvim qui se rapprochent, leotos sigouv elion, de cette supériorité incommensurable. Nous avons affaire ici à un domaine qui nous fait rencontrer des valeurs qui nous dépassent complètement. Ce ne sont pas des valeurs qui sont liées au rationnel humain, vous comprenez bien. Ce sont des notions qui touchent la vie, l'essence de la vie. Aujourd'hui, on a l'impression que si on ne réfléchit pas, alors on n'existe pas. Mais la vie, l'existence existe bien avant ta pensée. Le bébé qui naît, avant tout, il vit, il doit vivre, avant de commencer à penser. Aujourd'hui, la fameuse phrase «je pense, donc je suis», c'est exactement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Je suis, donc je peux penser. Je dois d'abord être. Vous comprenez que l'être est lié directement au nom du tétragramme, le nom de l'être. Donc on touche à ce niveau-là. Et c'est là où travaille Hod Razeh Ha'emuna, la splendeur de ces secrets qui acheminent la lumière divine vers notre existence, vers notre monde. C'est un flux intarissable. C'est un fleuve dont les eaux coulent d'une manière incroyablement puissante
pour remplir l'univers tout entier. Et nous sommes appelés à devenir associés à ce flux. Vegilui Sitre Torah, donc nous sommes associés aussi au dévoilement de ces secrets. Parce que c'est en dévoilant ces secrets de la Torah que tu deviens en réalité ce fleuve-là. Comme disent les sages dans Pirkei Avot, Venaase kema'ayan hamidgaber. Un homme qui touche ces secrets-là va devenir comme un fleuve qui se renforce tous les jours et dont le flux devient de plus en plus puissant. Et donc tous ces chemins, Movilim Elav, amènent à ce degré de vie, à cette intensité de vie. Donc un kabbaliste ne veut pas vivre à moindre intensité que cela. Et la cause est bien comprise. Un kabbaliste veut servir un grand ciel. Un kabbaliste veut servir le tout. Un kabbaliste veut servir le grand, l'immense, l'infini. Il ne veut pas servir un petit bon Dieu qui est coincé dans 4 coudées de halakha. C'est pas ça le but du judaïsme. C'est pas de nous rendre religieux. C'est d'amplifier en nous la vie qui est donnée par l'infini, béni soit-il. Et tout ceci amène à Rucha de Malka Meshikra, au souffle du roi Mashiach. Ça aussi, c'est une des conditions pour faire venir le messianisme. Sans cette lumière, sans cette étude de la Kabbalah, on freine l'avènement messianique. C'est écrit en toutes lettres, dans le Zohar lui-même, écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, dans les Tikkunim, que sans cette étude, on continue les guerres, on continue la famine, on continue la pauvreté, on continue la petitesse, on continue l'exil. Alors qu'en amplifiant cette étude, et je vous remercie de vous être inscrit dans cette yeshiva Zoom, parce qu'on essaye de propager cette Torah-là pour accélérer l'avènement messianique, et vous faites partie, nous sommes associés dans ce projet. Eh bien, vous voyez que Rucha de Malka Meshicha, le souffle du roi Mashiach, Olech ou Mofia, il apparaît petit à petit. Chaque jour, une couche de plus. Mais pour voir ça, il faut les yeux de l'intériorité, encore une fois. Si tu n'étudies pas l'intériorité, tu ne verras que les événements au niveau superficiel, extérieur. C'est-à-dire la couche la plus extérieure, comme la peau chez l'homme. Donc tu ne t'affaires qu'au dernier degré. Tu ne vois pas la source, tu ne vois que les résultats. Yediot acharonot. Nous, on veut des yediot rishonot. Beitgalut ruach hakodesh. Bien entendu, la personne qui s'affaire à cette étude reçoit de plus en plus le souffle du Saint béni soit-il. C'est un des premiers degrés de la névoie de la prophétie. C'est-à-dire que les kabbalistes, quelque part, étudient la prophétie. Alors, ça prend du temps, mais c'est Dieu qui décide quand est-ce que cet homme, cette femme, va devenir prophète, et c'est Dieu qui décide de le prophétiser. C'est pas le prophète qui commence à parler, à inventer des choses, c'est Dieu qui parle à travers lui. C'est toujours un flux qui vient du haut vers le bas, de la source vers le résultat. Eh bien, l'un des premiers pas, c'est Ruach HaKodesh. Ala oskim besitre HaKodesh, qui est donné à ceux qui étudient les secrets du Kodesh. Le Kodesh, c'est pas le saint dans le sens péjoratif, la sainteté. Non, je parle du saint, béni soit-il. Donc, Sitre à Kodesh, c'est pas les secrets de la Torah, c'est les secrets de Dieu lui-même. C'est-à-dire, on rentre quelque part dans cette étude, dans sa chambre privée.
qui sont supérieurs à Elionim. Il n'y a pas plus haut que cela. Qui peut rentrer dans la chambre de quelqu'un? Le fils, même si son papa est le roi. Le fils peut rentrer dans sa chambre, le roi ne dira rien à son fils. Alors qu'un serviteur quelconque, s'il ose entrer dans la chambre du roi, il est condamné à mort. Là, nous sommes avec une proximité tellement grande et que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de le faire. Il est heureux, il est fier de voir ses enfants s'affairer à entrer, à fouiller quelque part dans ses tiroirs. Comprenez la proximité. Ou Pe'ameik votav nikarim. Et pour ceux-là, ceux qui ont développé ce regard, cette vision, eh bien, ils peuvent déjà voir les pas messianiques. Ils voient les traces que laissent les pieds du Mashiach en se rapprochant de plus en plus de son dévoilement. C'est-à-dire qu'il comprend tous les événements selon l'œil kabbalistique, l'œil du divin. Et donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, Trump il va là-bas et l'autre il revient ici, il y a des accords avec l'Arabie Saoudite et la Syrie et le machin. Ceux qui ne comprennent pas, ils se disent mais le monde il est en train de partir en cacahuète, on ne comprend même pas ce qui se passe. Mais ceux qui étudient la Kabbalah, ben, c'est un cheminement tout à fait clair et logique. Et Dieu permet à ces gens-là de comprendre, de voir, de prévoir. Hem, bechol ma'alach. Donc chaque action, chaque événement qui se passe, amekacher et klaluta uma le arsaul binyana. Ils vont le voir, ces gens-là, ceux qui étudient, avec une vision qui regroupe l'ensemble de toute la nation à sa terre et à la construction. Autrement dit, tout va vers Sion. Tous les chemins mènent à Jérusalem et non pas à Rome. C'est ça que voit un kabbaliste. Celui qui étudie l'extériorité, il croit que tous les chemins mènent à Rome. Celui qui étudie les secrets de la Torah comprend que tous les chemins viennent de Jérusalem et vont vers Jérusalem. Elles viennent, ces informations, de la Jérusalem céleste, qui est l'ensemble des idéaux, et ces informations vont vers la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire la réalisation, la concrétisation en bas, à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de l'étude, vous comprenez bien que c'est une étude qui dépasse les bouquins, car il s'agit ici d'une étude qui touche la vie, qui touche à l'essence. Nous passons à une autre référence, toujours dans le même livre, au Rotatria. Regardez comment le Rav Kook a appelé ce livre, Les Lumières de la Résurrection. C'est-à-dire qu'il relie ces lumières qui sont donc cette étude, parce que la Torah s'appelle Oraita, donc c'est la lumière. Et donc il relie l'étude des secrets à la résurrection de la nation sur sa terre. Et si toi tu ne t'occupes que du présent, du momentané, et que toute ta vie a été structurée autour de ce momentané, de ce degré qui passe, et c'est dommage, tu perds l'essence même des choses. Et c'est ce qu'il va dire ici. Toute la culture momentanée, tarbut zmanit, il appelle, Kefima shemit baseset ata baolam, comme vous avez tous la possibilité de la voir dans ce monde. Après quoi les gens courent? Après des données qui sont momentanées. Ils ne sont pas en train de toucher à l'éternité. Vous comprenez la différence, c'est énorme. C'est-à-dire quelqu'un qui touche à toutes ses affaires, à tout son monde extérieur, ce n'est que du momentané. Alors que celui qui s'affaire à toucher l'essence même, la Torah, le divin, il touche l'éternité. Et donc, dit le Rav, toute la culture générale de ce monde qui ne
se focalise que sur le ici et maintenant, est fondée, bnouya kula la kfira. Elle est fondée sur le déni et la mécréance des véritables valeurs de ce monde. Ve'ala sin'a, et non seulement la personne devient mécréante, mais elle va développer en elle la haine qui elle-même est la mécréance, sholele achaim. Ça fait sortir de la vie atzmim de ton essence. Avec des mots simples, quelqu'un qui n'étudie pas la Kabbalah et qui ne se réfère qu'au monde superficiel de la culture générale de la société humaine d'aujourd'hui, eh bien, il ne fait que construire un édifice qui est d'abord momentané, donc voué à l'échec, et il est rempli de négationnisme du divin et de la haine de tout ce qui n'est pas comme lui. Et donc, ces deux degrés ensemble enlèvent la vie, littéralement, et l'essence de l'homme se perd. C'est une maladie très grave. Et le Rav va dire, Ve'i efshar litgabel al machalazo. On ne peut pas surmonter cette maladie, si ce n'est que, ki'im, לגלות את אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהם של האמונה והאהבה. וזאת היא מטרת גילוי סתרתו. Si ce n'est que tu reviennes au trésor du bien qui sont cachés dans la maison des secrets de la nation tout entière, dans la émouna et dans l'amour, tels que nous les avons décrits tout à l'heure. Vezot hi matrat gilui sitre Torah, et c'est ça le but de dévoiler ces secrets. Pas pour que les gens commencent à voler, c'est pas Harry Potter. C'est des secrets de vie, c'est des secrets de la nation qui revient sur sa terre. En d'autres termes, on ne peut pas être kabbaliste et rester à l'extérieur d'Israël. Ça ne va pas ensemble, c'est pas possible. Dans la même idée, si Torah Mevim et Géoula. Donc les secrets de la Torah, c'est eux qui amènent la Géoula. Meshivim et Israël les Artsot, c'est eux qui font revenir Israël pour habiter sur sa terre. Rabotaï, je ne sais pas si vous réalisez ce que le Rav est en train de dire ici. Moi, je lis devant vous et je pleure. C'est ça qui fait ramener Israël sur sa terre, c'est cette étude. Et pourquoi? Mipnei Torah émet, parce qu'on appelle la Kabbalah la Torah de la vérité absolue. Be'oz Hegiona, tellement elle est forte, avec un intellect qui dépasse l'homme, c'est un intellect divin de l'infini, intérieur. Doreshet, ça demande Harchavata Shet Aneshama Shlema Shel Haouma, que tu ne t'occupes plus seulement de ton développement personnel. Aujourd'hui, c'est la grande mode, développement personnel. La Kabbalah, elle vient te dire le véritable développement, il est celui de ta nation. Et tu as perdu cette vision parce que tu es tellement égoïste que la Torah que tu étudies, elle aussi, n'est que pour ton petit monde futur. Parce que tu t'occupes d'être bien avec le bon Dieu. Tu fais la Torah et les mitzvot pour que tu aies des récompenses. Et là, on est en train de nous dire que c'est exactement le contraire. Ta Torah, tes mitzvot, tes actions sont pour la nation tout entière. Vous comprenez ce que représente un soldat d'Israël qui a donné sa vie pour la nation? Mais il a atteint le degré le plus élevé qui soit.
Personne ne peut se rapprocher à l'ombre de son petit doigt de pied. והאומה מתחילה על ידה להרגיש את הכאב של הגלות. Et là, il y a un signe qui ne trompe pas. Quand tu commences à souffrir de l'existence de l'exil, commences à sentir la souffrance de l'exil, ça veut dire que tu es en bonne santé. Ça te devient insupportable, ne serait-ce que de sortir quelques jours de la terre d'Israël. Quand tu ne sens plus cette douleur, c'est que tu es très malade. Et pourquoi se battre pour cette nation et sur cette terre? Pourquoi on n'est pas plus tranquille à étudier la Torah n'importe où dans le monde, dans des pays tranquilles où il ne se passe rien du tout? Si c'était ça le but. Si le but c'était d'étudier la Torah n'importe où, on aurait pu faire n'importe où, on n'a pas besoin, c'est une religion, ça. Mais la Torah n'est pas une religion. La Torah, c'est la vie de la nation sur sa terre. Et c'est cette Torah des secrets qui donne cette vision. Et elle va t'expliquer cette Torah. Que toutes tes valeurs intrinsèques du judaïsme, de tout ce que tu représentes, les valeurs divines que tu es censé communiquer au monde, ne peuvent pas sortir tant que tu es assis sur une terre étrangère. Admat Necha. Vous vous rendez compte de la gravité des paroles du Rav Kook là? C'est-à-dire, tu ne peux pas jouer ton rôle. Et le rôle n'est que national. Aval kol zman she'or Torah Eliona. Et donc maintenant on revient tout instant où cette grande Torah supérieure, Hu Chatum ve'azuk, si cette grande Torah est attachée par des menottes chez toi, ken azikim, en hatvi'a hapnimit shel shivat Tzion mit'oreret. Tu ne peux pas avoir un réveil de retour à Tzion. Ça veut dire que ceux qui ne s'affairent pas à cette étude, à approfondir cette étude, ne sentent pas la douleur de vivre à l'extérieur de la terre d'Israël. Ils sont menottés. Et le désir intérieur de refonder la nation du retour à Tzion ne se réveille pas, Be'omek Emuna, véritablement avec le fondement et la profondeur de la Emuna. Le Rav ne fait pas de cadeau, hein. Ha'itorerut sheba mitzad hatzarot. Et si par les effets de l'histoire, t'en as marre de vivre à l'extérieur d'Israël, mais tout ça c'est parce que Macron commence à faire des déclarations qui ne plaisent pas trop, que le président d'Espagne commence à dire des choses anti-juives, que l'antisémitisme se réveille au Canada et un petit peu partout en Europe. Si c'est ça les raisons de ton réveil, parce qu'on poursuit les juifs, sache que ce n'est pas un réveil qui est réel, mais un réveil de Mikre Shel Tserouf. C'est seulement parce qu'on vient te faire des soucis. C'est pas vraiment parce que tu aimes ta terre. Regardez ce que cette Torah des secrets nous enseigne ici. Tu ne peux pas monter en Israël en te sauvant d'un pays. C'est pas pour ça que tu viens ici. Si tu ne viens pas, c'est que tu n'as pas encore compris, c'est que tu n'as pas encore étudié, c'est que cette étude ne t'a pas encore traversé.
Alors ça, c'est bien. Hi re'uya le'alhi val yada kochot nechshalim. Il y a quelques personnes qui vont se réveiller de cette manière-là. Mais il les appelle des hommes et des femmes qui ont des faiblesses au niveau de leur force. C'est pas le fondement. Parce que Aval Yesod HaChaim, si c'est vraiment, vraiment, vraiment un choix fondé, d'essence même et de source de vie, Moukhrach Lavo, lui, il viendra pas parce qu'on te fait des misères en dehors d'Israël, aux Juifs, mais parce que tu vas sentir l'obligation, mitzad atzmi ou tachel atvir, parce que tu vas sentir l'essence même de cette poussée intérieure divine qui te dit, lech lecha, va, rentre à la maison. Hatsuratit shel haouma, parce que tu vas t'intégrer à la forme générale, globale de ta nation. Pas un petit juif paumé individuel qui met ses tefilines tranquillement dans son petit coin. Non. Tu vas commencer à faire les mitzvot, tu vas continuer à les faire d'une manière nationale. Quand tu vas faire un Shabbat, c'est le Shabbat de la nation, c'est pas ton petit Shabbat avec ta femme et tes enfants. Bezeh, yitgadel, v'yitametz. Et ça va grandir que à une condition. Kol ma she'or torata pnimit. Quand tu étudieras la lumière intérieure de la Torah. Et le fondement, la profondeur de toutes ces connaissances, Omegdeotea, Vechivioneh, Chivionea, les degrés les plus cachés des plus cachés, vont commencer à te gratouiller à l'intérieur, à te chatouiller ton neshama. Yelchou ve'ichiou, tu vas faire revivre en fait un degré qui était endormi chez toi, en sommeil, presque mort, évanoui. Big On Godlam, et ce degré va atteindre une sommité, un sommet, des sommets que tu n'as jamais connus dans ta vie. Je vais résumer ce que je viens de dire parce que les paroles du Rav sont toujours longues. Le Rav nous dit que tu peux vivoter. Tu vis dans une vie d'hier. Il y a un petit peu d'eau, tu as l'impression de respirer, de vivre ton petit judaïsme. Mais ce n'est pas ça. Au jour où tu découvres les secrets de la Torah, tu vas découvrir en même temps la nation d'Israël et la Torah complète, globale et nationale. Et là, tu vas servir d'une manière immense, grande, l'infini béni soit-il. Les autres sauvèvent, relais harouach. Et c'est vers ce degré-là que tourne et tourne et tourne le vent. Au Kerouarim. Et ce vent va arracher des montagnes. Poretz Pratzot, il va défoncer tout ce qui va gêner. Mais Savel, il va faire en sorte que les événements politiques, géopolitiques vont arriver avec des douleurs et des tsirim, des contractions, parce qu'il y a une naissance qui est en train de venir. Et que tout ça, Megamatam Hipritzat Derer, pour ouvrir la porte, Bifnei Haora Ha'elyona, face à la grande lumière Anovat Minishmata Aziza Shel Knesset Israël, qui vient de l'âme la plus belle, Aziza, l'Aziza. C'est de là que vient le mot l'Aziz. Aziz, de l'Assemblée d'Israël, de sa Neshama. Sitre Torata, les secrets de sa Torah. Kabbalata, sa Kabbalah. Moreshet Avot, tout ce que nous avons reçu de nos pères. Adbirut Nishmata, la puissance de son âme. Be'ofia meyuchad avec son caractère qui lui est propre. Be'ashkafat olama verumemut musara, au plus haut niveau de l'éthique, aolech mitrachev, qui va aller en s'élargissant. Ad enket, jusqu'à l'infini. Rabotai, c'est une Torah qui pousse l'homme à devenir infini, à dépasser ses petites mesures. Haolech umitater bekol tarbut elyona, donc tout va commencer à prendre une autre envergure chez l'homme.
Olech umitale, tout va s'élever, les govei shamaim, aux cieux les plus hauts. Et là-bas, 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 lorsqu'il va atteindre le plus haut degré, qu'est-ce que vont lui apporter tous ces secrets qu'il aura étudiés? Sgulat Am Segula. Il va commencer à comprendre ce que représente la Ségoula d'Israël, la qualité intrinsèque de ce peuple, la donnée divine, le fondement divin de cette nation. Am Yod'e Elohav, tu vas commencer à toucher au peuple et à la connexion avec son Dieu. Il connaît son Dieu intimement. En bouteille, c'est une goutte dans l'océan de ce que représente la Kabbalah. Et vous comprenez quel est le cadeau que nous a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, que nous allons fêter ce soir. Ayez ça en mémoire et ne pensez pas qu'il s'agit juste d'allumer une veilleuse pour la mémoire d'un Tana qui a existé il y a 2000 ans. C'est vivant, il est là. Sa Torah est là. La nation est sur la terre, il avait raison. Et ceux qui ne sont pas encore là, venez nous rejoindre. Toda Rabba. Place aux questions. Merci beaucoup. Pour rappel, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Et on a une question dans le chat de Olivier qui nous demande: certains des Noirs sont attirés par l'étude de la Kabbalah. Comment faire? Est-ce que suivre vos cours, par exemple? Merci. Et Vadaï, il faut savoir que cette Torah est une Torah universelle. Je l'ai dit tout à l'heure, elle ne touche pas que le peuple d'Israël, elle touche les nations et elle touche l'univers tout entier. C'est-à-dire que même un animal, une plante, va changer sa structure grâce à cette étude, grâce au dévoilement de cette étude dans le monde. Alors moi j'ai une question, et du coup comment comprendre ce qu'on a parlé tout à l'heure des Arba Hamad de Halacha, et comment comprendre la phrase du coup de la Gemara depuis la destruction du temple, Kadosh Baruch Hu se dévoile dans les Arba Hamad de Halacha. Tout simplement dans le sens où j'ai envie de pleurer. Il n'y a plus que ça. Depuis que nous sommes, Et qu'est-ce que ça? depuis que nous sommes en exil, Dieu est enfermé. Et toi, tu le laisses enfermé dans ces quatre coudées de halakha. Tu n'as pas honte. C'est ça que ça veut dire. C'est pas dans le sens, eh, j'ai que ça maintenant. Mais oui, j'ai que ça maintenant, malheureusement. J'ai envie de pleurer. La Torah, c'est pas un livre de loi. La Torah, c'est la vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il reste encore 4 minutes. Vous pouvez débloquer les micros. Eh bien, si c'est clair et qu'il n'y a pas de réaction, donc, Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous d'être éclairés par cette Torah de plus en plus, traversés par cette lumière divine que Rabbi Shimon Bar Yochai Zkuto Tagen Aleinu nous a laissé dans ce monde, et que Bezrat Hashem, nous fassions tous un effort supplémentaire pour approfondir cette Torah, rejoindre notre nation et vivre à son degré, à son rythme, pour justement revenir à la véritable Torah, Torah Emet, on appelle, la Torah de la Kabbalah s'appelle Torah Emet. C'est bizarre quand même, la Torah de la vérité. Je vous laisse entendre. Daraba, Rabba, Rabba. Shalom.